Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle partie de mon coloriage, le petit chaperon rouge. Je suis dans le livre Tattoo Darling de Annaline. Et on a presque terminé, il ne nous reste plus grand chose à faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, dans son bras, elle a un tatouage, un petit panier avec un pain. Donc, je vais prendre le 1028, le bronze, pour faire le panier. On ne va pas s'embêter à faire de dégradés là-dedans. Il y a très peu d'espace. Donc, ça va être simple, rapide. Le bronze pour le panier. Je vais essayer d'accélérer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais normalement, je voudrais finir le personnage aujourd'hui. 942, pardon, ocre jaune pour le petit pain. Donc voilà. Maintenant, je crois que je vais m'attaquer à la peau. Donc pour la peau, je prends 3 couleurs. Je suis avec mes Prismacolor premiers, hein, toujours. La peau, 3 couleurs, le 927 pêche claire, 939 pêche et 945 terre de sienne. Donc on va commencer par la couleur la plus claire, le 927. On m'a suggéré de faire une vidéo pour faire une vidéo tuto sur la peau. Et c'est pas que je ne veux pas vous la faire, la vidéo sur la peau. C'est que je ne suis absolument pas une spécialiste de la peau. Vraiment, je vous fais ça, moi, au plus simple. Il y a tellement des gens beaucoup mieux que moi pour faire la peau. Vraiment, donc je me sentirais... en fait, je me sentirais malhonnête de vous faire un tuto sur la peau, étant donné que je ne suis vraiment pas au point niveau peau. Donc, la personne qui m'a demandé ce tuto, je suis désolée. Voyons, on dirait qu'il y a des pigments d'autres couleurs, de d'autres crayons dans son visage. Donc, faudrait que je me pratique beaucoup. J'ai l'intention. J'ai des livres de techniques de Helen Elliston et j'en ai d'autres, de d'autres auteurs, où elle fait des super beaux tutos pour la peau. J'ai l'intention de me pratiquer avec ces livres. Et si j'atteins un... Oh, zut de zut! Si j'atteins un niveau que je juge acceptable pour la peau, je vous ferai un tuto, bien sûr. Mais pour l'instant, la peau, je vous le dis, je fais ça très basique. Très basique. J'aurais dû faire la peau avant de faire les cheveux. Je vous conseille, quand vous avez des zones où vous faites une couleur claire, je vous conseille vivement de le faire avant de faire les couleurs foncées. Parce que souvent, avec les couleurs foncées, ça se ramasse dans les zones où on veut faire du clair et c'est pas toujours évident. Donc, avec mon 927, je fais une fine couche partout où il y a de la peau. Je suis dans l'écran, oui, parfait, voyons. La peau, il y a la main, l'épaule. Et il y a le bras ici. Je suis dans l'écran, oui. D'accord. Maintenant, avec mon 939, je vais commencer à faire mes ombrages de la peau. Je fais le tour du visage, en fait.
C'est très très basique ma façon de faire la peau. Ça donne un résultat acceptable à la fin, mais c'est vraiment pas à la hauteur de certaines coloristes que j'ai vu faire la peau que c'est wow. Il y en a qui font des ombrages sous le nez, ils font tout le nez à la fin, on dirait vraiment un vrai visage. J'en suis pas là, du tout. Du tout, du tout, du tout. Je pense que je vais m'entraîner dans les livres de Anna Carlson parce qu'elle a énormément de visages. Donc, je pense que je vais m'entraîner dans ces livres-là. Et bien sûr, je vous montrerai les résultats sur Facebook ou peut-être sur YouTube quand j'aurai ça ici sous le menton. Je sais qu'il y a de l'ombrage. Ici un peu. Ensuite, je vais prendre mon 945 terre de sienne et je vais rajouter un peu plus d'ombrage, mais j'irai pas aussi loin qu'avec mon 939, il me semble. Et j'y vais légère pression. Très légère pression. C'est toujours ces 3 crayons-là que je prends pour faire la peau. Tout le temps, tout le temps. Désolée si je parle pas. Ouais, c'est pas pire ça. Et je vais reprendre mon 927 et je vais passer... Oups, j'ai pas fait en bas. J'ai pas fait le bras. Oups. Bon, je jette mes trucs à terre, c'est pas grave. 945 ici. Donc, je reprends mon 927 et je repasse partout avec ce crayon en appuyant plus fermement cette fois.
Ruby fait sa toilette. Ensuite, vous pouvez prendre votre blender et mélanger comme il faut. En essayant de ne pas passer sur les traits noirs parce qu'ils bavent, comme je vous ai dit. Voilà. Bon, le visage. Je suis dans l'écran, oui, parfait. Je trouve pas mon gros pinceau que j'utilise toujours pour enlever le... Je sais vraiment pas où je l'ai mis. Oh là là. Gros bébé qui pleure tout le temps. Oui, mon cœur, je vais t'ouvrir la porte. Je vais essayer de trouver mon pinceau en même temps. Le voilà. Ça, c'est un gros pinceau de maquillage que je n'utilisais pas et c'est parfait pour enlever tous les pigments qui restent sur le dessin. Bébé, tu voulais rentrer? Mais la porte est... Oh, t'es sérieux? Même pas une minute après être rentré, il me demande à sortir. J'ai hâte que les froids arrêtent, là, parce que je vais pouvoir laisser la porte ouverte. Ce qui arrive, c'est qu'avec ma Ruby, il faut que je garde une certaine chaleur dans ma chambre. Et ma chambre, ça va, elle est bien chauffée, mais le reste de la maison, il fait un peu plus froid dans le reste de la maison. Et quand je laisse la porte ouverte, je perds toute ma chaleur. Donc, je ferme la porte. Je ferme la porte aussi pour ne pas avoir trop de bruit, mais autrement, sinon, d'habitude, la porte est ouverte pour que les chats rentrent et sortent comme ils veulent. Et on m'a aussi demandé en commentaire si j'étais pas inquiète à cause que j'ai des chats et ma Ruby, mais en fait, c'est sûr que je suis extrêmement prudente. Les chats ne sont jamais, jamais seuls dans la chambre avec Ruby. Et quand Ruby va sortir de sa maison, si un jour elle se décide, parce qu'en ce moment j'ai j'essaie de la faire sortir de sa maison, elle ne veut absolument pas. Non, elle veut rester dans sa maison, elle ne veut absolument pas sortir. Donc, si un jour elle finit par sortir, quand elle va être libre dans ma chambre, bien sûr que les chats n'y seront pas. Je veux pas d'accident. Je veux la sécurité de ma petite Ruby. Bon, la peau, c'est fait mes amis. Vous voyez, c'est très 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 basique, mais quand même c'est assez joli. Maintenant, on va s'attaquer au costume de notre petite poupée. Je vais faire ses lèvres tout de suite. J'ai le 994 rouge quadrichromie. Et je mets une petite couche fine. Et j'ai le 925 lac cramoisi.
je vais reprendre mon 994 et je prends mon blender. Ouh, il est foncé son rouge à lèvres. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Maintenant, j'ai pas encore d'idée pour faire ici le vêtement ici, mais je pense que je vais faire la cape et tout. Et après, on décidera de quelle couleur qu'on va prendre pour le reste des vêtements. Donc, j'ai le 937 rouge toscan. Et on va tout de suite faire les ombres sur sa cape. Donc, avec le 937 rouge toscan, je vais remplir ici. Ça va être que cette couleur-là qui m'offre. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose de plus foncé derrière, mais bon. Je pense que ça va être suffisant. Je vais faire un petit coup de blender. Ok. Maintenant, avec le même crayon 937, je vais faire les parties d'ombre de la cape. Et c'est facile ici parce que c'est le fun. Annaline nous a mis les endroits où les ombres devraient aller. Donc, dans les coins, j'appuie fortement. Et plus j'avance, plus j'allège la pression. Je suis dans l'écran, oui. Pareil ici. Partout où il y a des petits traits, on va faire une ombre. Je suis toujours dans l'écran. Et ma batterie me dit qu'il me reste à peine une barre. Donc je ne pourrai pas finir le coloriage comme je le voulais tout de suite. Donc vous voyez, partout s'il y a des petites lignes comme ça, je vais faire exactement le même processus et je vous reviens pour vous montrer après. Donc voilà, vous voyez que toutes les ombres sont faites avec le 937. Et maintenant, je vais prendre le 925 lac cramoisi et je vais remplir. Là, je ne crois pas que je vais filmer entièrement cette partie-là parce que c'est du remplissage. Mais je vais vous en filmer quand même une partie. Avec cette couleur, je repasse partout. Même par-dessus les ombrages.
les grandes surfaces comme ça, c'est pas toujours évident. On pourrait croire que c'est facile, mais je trouve que c'est moins facile que des petites... J'aurais dû prendre une feuille pour mettre en dessous de mon bras. Je peux prendre mon cahier de charte. Non, ça marche pas. Ouais, c'est ce que je disais. Je trouve pas ça super facile à faire parce que on doit essayer d'appliquer la même pression partout. Pour le loup-garou dans Mythomorphia, j'ai eu quand même assez de difficultés à mettre la même intensité partout. Avec les petites surfaces, c'est plus facile. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus pigmenté, donc c'est pas toujours évident. Mais avec des petites couches successives, on y arrive. C'est sûr que ça use aussi les crayons. Mais je ne vais pas appuyer pour que ce soit intense et opaque avec celui-là. Non, non, non. Je ne veux pas trop user mon crayon. Je vais mettre une bonne couche de pigment. Et ensuite, je vais utiliser le blender. Donc, je remplis l'entière surface et je vous reviens. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche. Je vais tout mélanger ça avec mon blender. Ça va être très long à faire, donc je vais vous épargner ça en vidéo. Je peux vous montrer quand même un peu ce que ça va nous donner. Si vous avez de l'essence sans odeur, d'après moi, vous pouvez aussi le faire à l'essence sans odeur. Moi, j'en ai, mais je l'utilise. Je ne l'ai jamais encore testé. Et pour ce coloriage, je ne veux pas tester, justement, au cas où ça serait pas... où le résultat serait pas à mon goût. Donc, je vais le faire au blender. Bien sûr, ça va être long. Je vais vous épargner ça à la caméra. Donc, je fais tout ma cape au blender et je vous reviens ensuite. Donc, me voilà de retour avec le résultat final de la cape et j'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant, il nous reste à faire seulement son petit habillement et le fond. Donc, sans plus attendre, je vais tout de suite me lancer dans l'habillement. J'ai fait ma technique... attendez, où est-ce que je la trouve? J'étais pas sûre de l'habillement. Donc, j'ai fait ma petite astuce que je vous avais montrée dans une vidéo. Donc, j'ai testé 2 couleurs pour l'habillement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici en carte ou en lien sous la vidéo de la barre d'infos. Allez voir, c'est une super astuce pour choisir ses couleurs. Donc, j'ai fait cette astuce-là et j'ai choisi le 936 gris ardoise. Je pense que le vêtement gris va être plus beau que le vêtement beige. Je vais mettre ma main là-dessus pour pas tout salir. Donc, on se lance tout de suite parce qu'il nous reste le fond à faire ensuite. Ok. Je suis dans l'écran, oui. Parfait. Je mets ma main sur un papier comme ça parce que j'ai du pigment rouge qui est allé partout sur la feuille, mais c'est pas grave parce que étant donné le fond que je vais faire, le pigment rouge on le verra plus. Mais
Sinon, je mets ma main là-dessus pour pas étaler le pigment partout. Le manchon, je vais le faire. Je sais pas si c'est un manchon, vous me direz en commentaire. Je me souviens pas le nom que ça a. Je pense que c'est un manchon. Je vais le faire de la même couleur avec le gris ardoise. Et je vais faire le manchon de la même couleur. Ce coloriage va être en 4 parties, ce qui est pas mal. Au moins, c'est pas en 6 parties déjà, c'est ça. Et je vais prendre mon blender et je vais mélanger tout ça. Je commence au milieu parce que je veux que le milieu reste pâle. Je veux pas que les rebords plus foncés aillent trop dans le milieu. Parce que je veux que le milieu reste plus clair. Ah, mais là, il y a plein de petites lignes noires dans le dessin. J'espère que ça ne va pas trop baver avec le blender. On peut rajouter un peu de couleur. Ce qui aurait été bien aussi pour la cape, si vous avez des marqueurs à alcool, ça serait beaucoup plus rapide. Étant donné qu'il n'y a pas de dessin derrière, vous pouvez aller au marqueur à alcool, c'est certain. Moi, je pense que je n'ai aucun marqueur à alcool. Je me souviens pas si j'ai un marqueur à alcool rouge. Et j'y ai pas pensé sur le moment. Ouais, je pense que c'est une bonne couleur que j'ai choisie là. C'est plus joli qu'avec le beige. Trop cute, Ruby. J'adore l'entendre papoter. Je prends maintenant le 1063 50% gris froid. Je connais quelqu'un dans mon entourage qui avait une petite perruche et lui, ça l'énervait carrément d'entendre la petite perruche papoter toute la journée. Il haïssait ça. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve ça super le fun de l'entendre papoter. Quand elle casse pas, mais quand elle parle pas, je trouve que ça fait vraiment, mais vraiment vide. Heureusement, il l'a donné à quelqu'un parce qu'il la supportait pas.
C'est pas comme un perroquet qui crie toute la journée. Avant, où j'habitais avant, on avait un conure soleil. Et dans les vidéos, on pouvait l'entendre crier, mais il criait extrêmement fort et toute la journée. Ça c'était fatigant. Mais une petite perruche qui papote de même, c'est pas fatigant. Malheureusement, notre petit conure, on sait pas ce qui est arrivé, mais il est décédé. J'en avais déjà parlé rapidement. Il allait très bien, puis le lendemain matin, il était... Bon, on change de sujet. Donc, ma petite puce, elle adore l'entendre cacasser. Cacasser, ouais, une expression. Tu parles, ma puce? Bon. Maman, elle aime ça t'entendre parler. Oui. Tout le monde aime ça t'entendre parler. Bon. Ah, il me reste... Attendez, il me reste... je vais prendre pour la ceinture le 1067 90% gris froid. Je vais faire la ceinture et les boutons avec cette couleur. Ici. Voyons, allez, hop. Je voulais faire la ceinture noire, sauf que si je fais la ceinture noire, on verra plus les traits de la ceinture en fait. Donc un gris foncé, ça va. Est-ce que je peux faire un petit picot? Ouais. Et pour la boucle de la ceinture, je vais prendre mon argent 949. Voilà. On a terminé. Il nous reste juste le fond à faire. Donc, la voilà terminée pour les crayons. Maintenant, on va faire... J'ai envie de faire un fond noir parce que je veux que ma petite popoune elle ressorte beaucoup. J'ai ma peinture Americana Deco Art noir de fumée ébène que je vous ai présenté en vidéo justement pour faire un fond noir opaque et sans trace. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de la barre d'infos ou en carte en haut. On m'a posé plusieurs questions suite à cette vidéo. On m'a demandé si je diluais la peinture. Non, je la dilue pas. Et on m'a demandé si je la mettais directement de même sur le dessin. Non plus. Je la mets dans une petite palette comme ceci. Donc, je vous montre ça. Une couche et vous êtes bon. Hein? Vous n'avez pas besoin de faire 2-3 couches avec cette peinture. Là, j'ai pris 2 pinceaux. Un pour faire le contour de notre petite poupée et un plus large pour les plus grandes zones. Et on va commencer tout de suite. Je vais tout de suite, je crois, faire le contour de ma petite... Je vais vous mettre cette partie en accéléré, bien sûr, parce que tout simplement que c'est simplement de remplir le fond avec la peinture noire, donc pas de technique particulière. Et l'autre fois quand j'ai fait la vidéo spéciale, je vous ai pas filmé entièrement. Cette fois, je vais vous le filmer entièrement, mais en accéléré.
Les petits flocons de neige, je pense que je vais les faire après avec un stylo gel blanc ou avec de la peinture acrylique. Je ne suis pas encore décidée. Donc, je vous mets ça en accéléré et je vous reviens après. Une fois la peinture sèche, c'est très rapide, la peinture sèche très rapidement. Je pense que je vais faire les petits grains, les petits flocons avec un stylo gel blanc. Et on va avoir terminé notre coloriage. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est tout. Donc, je vous recule pour vous montrer le résultat final. Donc, voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je le trouve super beau. C'est rare que je dis ça, mais là, je suis vraiment contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Et vous pouvez aussi la partager. Ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, Luna, Ruby, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.